Vous pouvez aller à l'église tous les dimanches, prier tous les jours et avoir toujours l'impression que quelque chose est manquant, comme s'il y avait un mur invisible entre vous et le ciel. Avez-vous déjà ressenti cela? La réponse peut se trouver dans les mots que vous choisissez. C'est juste. Le ciel n'agit pas seulement avec des demandes, il se déplace avec le bon langage. Il y a des paroles qui touchent le cœur de Dieu comme aucune autre, et elles activent des clés spirituelles qui débloquent des miracles. Ce que la plupart des chrétiens n'ont jamais compris, c'est que l'Esprit Saint se manifeste le plus intensément lorsque nous entendons et parlons sa langue. Et ce langage n'est pas caché, il est révélé dans les Écritures, mais peu le voient. Ce que vous apprendrez ici n'est ni une théorie ni une formule magique, c'est une carte spirituelle. Et lorsque vous commencerez à appliquer, la réalité invisible autour de vous commencera à réagir. Préparez-vous à vivre une nouvelle dimension surnaturelle. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 catégories de mots qui libèrent la présence, la puissance et la gloire de l'Esprit Saint. Et si vous utilisez ces mots avec foi et compréhension, quelque chose changera à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Cette connaissance peut être le tournant entre une vie spirituelle limitée et une marche alignée avec Dieu, chargée de buts, de manifestations et de réalités prophétiques. Si cela allume quelque chose à l'intérieur, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car chaque semaine je vous apporte du contenu qui éveille, libère et transforme. Et il laisse déjà dans les commentaires « Je veux parler la langue que le ciel comprend ». Débloquons ce qui est collé ensemble et libérons ce qui est déjà à vous par héritage. Depuis le commencement des temps, Dieu a choisi les paroles comme instrument de la création. Dans la Genèse, il n'a pas utilisé d'outils ou de matières premières. Il a dit « que la lumière soit » et il y a eu lumière. Cela révèle quelque chose de puissant. Les mots créent des réalités. Et parce que nous sommes faits à son image, nos paroles sont aussi porteuses de force créatrice. Lorsque nous parlons avec foi et alignement avec Dieu, nous ne faisons pas que nous exprimer nous-mêmes. Nous façonnons des atmosphères, des destins et même des dimensions spirituelles. Proverbe 18-21 va droit au but. La mort et la vie sont dans la puissance de la langue. Il ne s'agit pas d'une métaphore poétique, c'est une révélation spirituelle. Quand on dit « ça ne marchera pas », on sème l'échec. Quand vous dites « cela arrivera au nom de Jésus », vous semez des miracles. La langue est comme une épée. Utilisée à bon escient, elle libère et guérit. Utilisée à l'aveuglette, elle blesse et détruit. L'Esprit Saint agit là où il y a la vérité et la foi verbalisée. La foi dans le silence est une foi incomplète. Jésus lui-même a dit « Si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne « Passe d'ici à là ». Matthieu 17-20. Remarquez, vous direz, c'est-à-dire que la foi a besoin d'être exprimée. Il ne suffit pas d'avoir de l'espoir, il est nécessaire de libérer des mots qui alignent le naturel et le surnaturel. La fréquence spirituelle qui attire le ciel est activée par des déclarations fermes, chargées de conviction et d'identité dans le royaume. Voici un point clé. L'Esprit Saint ne répond pas seulement à l'émotion des paroles, mais à leur origine. Lorsqu'ils viennent d'un lieu d'intimité avec Dieu, ils portent l'autorité. Les paroles vagues n'émeuvent pas le royaume, mais les paroles prononcées avec foi, alignées sur la volonté de Dieu, apportent la transformation. C'est pourquoi certains éloges changent les atmosphères. C'est pourquoi des témoignages touchants libèrent la guérison. Il y a quelque chose de spirituel dans le son de la foi. Alors commencez à faire attention à votre langage. Qu'est-ce que vos mots créent? Espoir ou peur? Alignement ou doute? Est-ce que ce qui sort de votre bouche se fraye un chemin vers le ciel ou construit des murs? Dans la section suivante, nous explorerons quel type de paroles le Saint-Esprit aime entendre et pourquoi chacune touche différents domaines de la gloire de Dieu. Accrochez-vous bien, car maintenant, la révélation va devenir encore plus profonde. Avez-vous déjà remarqué comment l'atmosphère change lorsque quelqu'un dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur » ? L'adoration a un pouvoir différent. Elle ne demande pas, elle n'exige pas, elle ne se plaint pas, elle exalte.
Et lorsque nous exaltons le nom de Dieu, nous créons ce que la Bible appelle un trône spirituel, un environnement où le Saint-Esprit se sent libre d'habiter avec gloire et une présence réelle. En d'autres termes, l'adoration est la maison que nous construisons pour que Dieu y habite. Dire « tu es digne » ou « je t'aime Seigneur » semble simple, mais ces expressions ont un poids éternel. Elles touchent le cœur de Dieu parce qu'elles naissent de la reconnaissance de sa sainteté. Et là où il y a sainteté, il y a manifestation. Les louanges ne sont pas seulement de beaux chants, ce sont des fréquences spirituelles qui touchent des dimensions invisibles et font s'ouvrir les cieux. Cela transforme n'importe quel endroit en territoire sacré, qu'il s'agisse d'une chambre, d'une voiture ou d'une cellule de prison, comme cela est arrivé à Paul et Silas. L'adoration peut aussi être prophétique, contemplative, guerrière ou intime. Parfois, un murmure comme « Gloria » et c'est plus puissant que 1000 mots. Dans d'autres, une louange chantée avec intensité déchire les cieux et le feu descend. L'important est qu'elle soit vraie, pas performative. L'Esprit Saint n'est pas touché par la technique, mais par la vérité du cœur qui parle avec révérence. Vous voulez voir votre niveau de vie spirituelle s'améliorer? Commencez et terminez la journée par des mots d'adoration. Même sans musique, dis « Tu es merveilleux, je te loue Seigneur ». Quelle douce présence! Il change l'environnement de votre maison, dissipe les atmosphères lourdes et prépare le terrain pour des miracles. L'adoration verbale est comme l'encens, elle monte au ciel et apporte le ciel sur la terre. Et voici un défi simple et puissant. Pendant les 7 prochains jours, réservez 5 minutes de votre journée juste pour adorer avec des mots, sans rien demander. Juste dire qui est Dieu. Vous serez surpris de ce qui se passe. Et maintenant, passons à la deuxième catégorie de mots qui élimine les blocages spirituels et ouvre les cieux, la confession et la repentance. Peu de gens s'en rendent compte, mais il y a quelque chose qui peut bloquer le mouvement de l'Esprit Saint, le cœur fermé et la bouche fermée sur sa propre erreur. Lorsque nous disons « j'ai péché » ou « pardon Seigneur », nous n'admettons pas seulement nos fautes, nous créons un espace spirituel pour que Dieu vienne avec la guérison, la purification et la restauration. La repentance n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de brisure sincère qui ouvre le ciel. La confession verbale est une clé puissante. Quand David a dit « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur », il activait un nouveau cycle de grâce. Parler honnêtement de nos erreurs, même à voix basse, brise des chaînes invisibles. L'orgueil nous éloigne de Dieu, mais la vulnérabilité nous rapproche. Et le meilleur dans tout ça, l'Esprit Saint ne rejette pas un cœur brisé. Au contraire, elle se manifeste fortement là où il y a une véritable repentance. Il ne s'agit pas seulement de s'excuser mentalement. C'est pour déclarer « Seigneur, je me suis trompé, lavez-moi. Purifie-moi, prends de moi ce qui ne te plaît pas. » Ces paroles ont du pouvoir parce qu'elles montrent que vous êtes prêt à changer. Et là où il y a un changement d'esprit, il y a de la place pour une véritable transformation spirituelle. Ce type de langage est une invitation à l'esprit à venir avec une profonde purification spirituelle. Envie d'un exercice simple, à la fin de la journée, parlez à Dieu comme si vous examiniez votre âme. Dites où vous avez échoué, où vous avez mal pensé, où vous auriez pu être meilleur. Ne vous cachez pas, exposez-vous, parce que plus vous vous videz, plus il vous remplit. Les paroles de repentance sont comme un rinçage spirituel. Elles enlèvent la saleté et laissent place à la gloire. Et si vous pensez « mais Dieu sait déjà », je vous dis « oui, mais il veut l'entendre de votre bouche ». Parce que quand on prend la parole, on prend position. Et quand on prend position, le royaume réagit. Maintenant que les blocages sont levés, passons à la catégorie suivante, qui active le flux de la réciprocité divine, les paroles de gratitude et de témoignage. Peu de choses attirent autant le cœur de Dieu qu'un simple et sincère « Merci Seigneur ». La gratitude est comme un aimant spirituel. Elle active la présence divine et libère le ciel en retour. Lorsque vous reconnaissez ce que Dieu a déjà fait, aussi petit que cela puisse paraître, vous signalez au Saint-Esprit « J'ai vu, j'apprécie
je crois. Et il répond par d'autres. La gratitude est une graine prophétique. Elle est plantée de paroles. Elle est moissonnée de miracles. Avez-vous remarqué à quel point les gens reconnaissants vivent avec une légèreté différente? Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont positifs, c'est parce que, spirituellement, ils sont alignés avec la fréquence de la fidélité de Dieu. Dire « Dieu m'a guéri »,« Dieu a pourvu » ou « Dieu m'a délivré » n'est pas seulement compté comme une bénédiction, c'est témoigner d'une alliance. Et tout témoignage verbal devient une prophétie vivante. Si Dieu l'a fait avant, il le fera encore. Vous voulez libérer davantage la présence de Dieu? Commencez à témoigner avec intentionnalité. Parlez-en à vos amis, postez sur les réseaux sociaux, déclarez dans la prière, louez le Seigneur qui m'a soutenu quand personne d'autre ne le pouvait. Il ébranle le royaume des ténèbres parce que le diable le déteste quand vous vous souvenez de ce que Dieu a déjà fait. De plus, votre témoignage peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre pour avoir la foi à nouveau. La gratitude a aussi un pouvoir de guérison. Des études montrent que les personnes qui expriment de la gratitude quotidiennement ont des niveaux de bien-être plus élevés. Mais la Bible l'a dit des siècles plus tôt. Rendez grâce en tout, car telle est la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18. En d'autres termes, la gratitude n'est pas facultative, c'est un mode de vie spirituel qui génère l'anticipation du prochain miracle. Voici donc une invitation pratique. Chaque jour, énoncez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant envers Dieu, même si elles semblent petites. Dis-le à voix haute. Écrivez-le sur une feuille de papier, publiez comme semence prophétique. Cela changera votre fréquence spirituelle et vous préparera à la prochaine catégorie, où les mots deviennent des décrets du ciel, les déclarations de foi. C'est là que le ciel bouge fortement. Lorsque vous dites « cela va arriver » ou « je crois », quelque chose commence à s'aligner dans le monde invisible. Les paroles de foi sont des commandements spirituels, pas des désirs optimistes. Lorsqu'ils sont libérés avec conviction, ils modifient les réalités. Jésus ne s'est pas contenté de penser avec foi, il a parlé avec autorité. « Lève-toi, sois guéri, ta foi t'a guéri ». Ce n'étaient pas des suggestions, c'étaient des décrets spirituels chargés de pouvoir. Vous pouvez ressentir de la peur à l'intérieur, mais si votre bouche déclare « il en sera ainsi » au nom de Jésus, le monde spirituel écoute. Parce que dans le royaume, ce n'est pas le sentiment qui déplace les montagnes, c'est l'affirmation basée sur la vérité de Dieu. Matthieu 17, 20 est clair. Si vous avez la foi, tu diras à la montagne. En d'autres termes, la foi arrêtée ne change rien. La foi parlée change tout. L'Esprit Saint se manifeste lorsqu'il détecte des paroles qui font écho à la parole. Beaucoup de gens restent coincés parce qu'ils s'attendent à le voir pour le croire. Mais dans le royaume, l'ordre est inversé. Croire, déclarer et ensuite voir. C'est pourquoi des phrases telles que « je déclare la victoire »,« je guérirai » ou « si Dieu l'a fait avant, il le fera à nouveau » ne sont pas seulement une motivation, ce sont des prophéties en devenir. Votre bouche façonne votre avenir. Et si vous commencez à parler en ligne avec le ciel, vous commencerez à vivre les réalités prophétiques ici sur terre. Voici un secret spirituel peu exploré. Les paroles de foi ne sont pas seulement pour le culte ou l'autel, elles sont pour le lundi, pour la file d'attente à la banque, pour l'heure du pincement. C'est lorsque vous êtes entouré d'impossibilités que votre déclaration a le plus d'impact. Dites « bougez d'ici à là », même si la montagne semble inébranlable. Le Saint-Esprit répond au son d'une foi audacieuse. Défi du jour, déclarez avec foi la zone où vous vous sentez le plus attaqué. Dites à haute voix « je déclare la guérison dans ce domaine. Au nom de Jésus, il en sera ainsi. » Faites-le pendant 7 jours. Vous remarquerez que quelque chose change, à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant que vous savez comment activer le ciel avec des mots d'autorité, il est temps d'apprendre à guérir les relations et à débloquer des torrents de bénédiction avec des mots de pardon, d'amour et de paix. Vous voulez faire l'expérience de la libération? Dites ensuite
je te pardonne. Il n'y a pas de phrase plus puissante pour briser les chaînes émotionnelles et ouvrir la voie à la restauration spirituelle. Le pardon verbal libère des torrents de bénédictions qui ont été bloqués. Et ce n'est pas seulement la personne à qui vous pardonnez qui est guérie, c'est aussi vous. L'Esprit Saint aime entendre les paroles de réconciliation parce qu'elles reflètent le cœur de Dieu. Lorsque vous dites « je t'aime » ou « la paix soit avec toi », vous libérez la guérison par couche que même la thérapie ne peut atteindre. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'autorité. La Bible dit que Dieu est amour, et l'amour est prouvé non seulement par des actions, mais aussi par des paroles. De nombreuses familles sont prises au piège faute d'une phrase simple mais puissante « Vous êtes important pour moi ». Ce discours, venant d'un cœur sincère, a le pouvoir de ressusciter des liens brisés. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, le ciel vous attend pour faire le premier pas. Dire « réconcilions-nous » ou « je suis en paix avec toi » ne vous diminue pas. Cela vous met dans une position de maturité spirituelle. Et le Saint-Esprit honore ce mouvement par la guérison, la délivrance et la restauration des liens brisés. Ces paroles sont des germes de résurrection relationnelle, un exercice qui peut transformer votre vie. Faites une liste de personnes avec qui vous devez vous libérer ou demander pardon. Appelez, envoyez un SMS ou priez à haute voix. Dieu, je libère cette personne. Je souhaite la paix. Je déclare l'amour. Même si l'autre n'entend pas, le ciel l'entendra. Et quand le ciel entend des paroles de paix, il envoie la paix qui dépasse toute intelligence. Et si vous sentez déjà un poids sortir rien qu'en lisant ceci, sachez que c'est le Saint-Esprit qui vous visite. Parce que là où il y a pardon, il y a présence. Et là où il y a de l'amour verbalisé, il y a le pouvoir de guérir des générations entières. Passons maintenant à la catégorie qui touche la partie la plus profonde de la vie avec Dieu, les paroles d'humilité, de consécration et d'espérance. Il y a des mots qui ne crient pas, mais qui font trembler le ciel. Quand quelqu'un dit « me voici » ou « je me rends, Seigneur », tout le royaume se penche pour écouter. Les paroles d'humilité font place à l'action de Dieu, parce qu'elles révèlent un cœur qui connaît sa place devant la majesté divine. Le Saint-Esprit est attiré vers les cœurs soumis, et cet abandon doit être dit. Parce que celui qui se donne avec des mots se donne aussi avec la vie. « Envoie-moi » n'est pas seulement une belle phrase, c'est un acte prophétique de consécration. Il active le dessein éternel de Dieu en nous. Ceux qui se consacrent verbalement façonnent leur identité dans le royaume. Et même si vous ne vous sentez pas prêt, lorsque vous dites « Je choisis la sainteté », le ciel répond par la grâce pour vous soutenir. La consécration quotidienne par la langue est comme la construction d'un autel, brique par brique. Mais qu'en est-il lorsque tout semble perdu ? C'est là qu'interviennent les paroles d'espérance. Dire « Dieu a un plan » ou « le meilleur est encore à venir ». C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien, mais de déclarer que la lumière arrive, même lorsque vous êtes encore dans l'ombre. L'Esprit Saint se manifeste là où il y a la foi en mouvement, et l'espérance est la foi qui repousse l'impossible un jour de plus. Vous voulez le faire pousser ? Chaque jour déclarez « J'ai confiance, je me rends, j'espère », même si c'est en chuchotant à travers les larmes. Ces paroles touchent le centre du cœur de Dieu, parce qu'elles montrent la dépendance, l'abandon et la vision de l'Éternel. Dans un monde bruyant et pressé, ceux qui parlent avec humilité se connectent à la fréquence spirituelle du ciel. Et si vous avez l'impression d'être distant, revenez avec des mots. Dis « Dieu, me voici. Je me consacre à nouveau à toi. » Vous n'avez pas besoin de perfection, juste de sincérité. Et quand l'espoir rejoint la consécration, le but commence à s'épanouir. Maintenant que votre âme est en place, il est temps de prononcer la phrase la plus puissante de toutes, l'abandon total au Christ. Parmi toutes les paroles qui émeuvent le ciel, aucune n'est plus puissante que « Je t'accepte, Seigneur Jésus ». Cette phrase est un portail spirituel, car elle active simultanément l'adoration, la repentance, la foi, l'amour, l'espérance et la consécration. Lorsque vous dites « Tu es mon sauveur », vous n'énoncez pas seulement une croyance,
Vous scellez une alliance éternelle avec le Fils de Dieu, le Verbe incarné qui est venu restaurer tout ce qui a été brisé. La cession verbale est une reddition totale. C'est devenir incontrôlable et dire « Je vous abandonne ma vie ». L'Esprit Saint répond à ce genre d'abandon avec force et amour, parce qu'il voit en elle un cœur prêt à suivre le chemin étroit. Et ce qui se passe ensuite est impressionnant. Une nouvelle vie commence à naître de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas de la religion, c'est une véritable transformation. C'est la naissance d'une relation qui change tout. Beaucoup de gens vivent dans l'Église depuis des années, mais n'ont jamais dit clairement « Je veux te suivre, soyez mon Seigneur ». Cette phrase peut sembler anodine, mais elle reconfigure le destin éternel de quelqu'un. Lorsqu'elle est déclarée dans la foi, cette reddition verbale active le ciel. Jésus a dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Mais il est vrai aussi que le cœur change avec ce que la bouche choisit de déclarer. Si vous avez déjà donné votre vie au Christ, renouvelez-la avec des paroles. Dites tout de suite « Jésus, je t'accepte encore aujourd'hui ». Cela prend mon cœur, ma vie, mes journées. Et si vous n'avez jamais fait cette livraison, c'est le moment. Il n'y a pas de péché qui l'en empêche, ni de gâchis qu'il ne puisse réparer. Il suffit d'une phrase sincère pour que le Saint-Esprit s'installe en vous. Puis répétez après moi, « Seigneur Jésus, je t'accepte. Tu es le Fils de Dieu. Je veux vous suivre. Je t'abandonne ma vie. » C'est aussi simple que cela, mais éternellement puissant. Et maintenant que vous connaissez les 7 langues que le Saint-Esprit aime, voyons comment cela est confirmé dans la Bible, dans l'histoire et même dans la science. Les 7 catégories de mots que nous étudions ne sont pas des idées nouvelles. Ce sont des modèles bibliques qui ont été essayés et testés au cours des siècles. Quand David a dit « Saint es-tu, Seigneur », il ne se contentait pas de louer, il construisait un trône spirituel d'adoration au milieu des batailles. C'est avec brio qu'il a vaincu les géants et s'est attiré la faveur divine. Anne, d'autre part, en confessant sa douleur et en rendant grâce pour la promesse d'un fils, a libéré des paroles qui ont ouvert un cycle prophétique avec la naissance de Samuel. Abigail a empêché un massacre avec des paroles de sagesse, de repentance et d'honneur. Joseph d'Égypte, même s'il a été lésé, a libéré des paroles de foi et d'espoir au milieu de son emprisonnement, ce qui lui a ouvert la voie pour gouverner une nation. Marie, en disant « Voici la servante du Seigneur », a déclenché la plus grande manifestation divine de l'histoire. La naissance de Jésus, le Verbe fait chair. La fréquence spirituelle de ses paroles a ouvert le ventre de sa parole pour le miracle. Daniel ne s'est pas tu. Leur prière de confession et de reddition gardait les cieux ouverts au milieu de Babylone. Paul et Silas ont chanté des paroles d'adoration en prison et ont littéralement ébranlé les fondations de la chaîne. Ce n'était pas de la belle musique, c'était de l'alignement avec Dieu sous forme de louange. Cela montre que même dans des circonstances contraires, lorsque les paroles justes sont prononcées, le ciel répond par des tremblements de terre de gloire. Et cela ne s'arrête pas là. La jurisprudence moderne nous rappelle également ce principe. Combien de personnes ont été guéries, délivrées, restaurées en entendant un « Dieu vous aime » au bon moment, ou en déclarant en larmes « Je t'accepte, Seigneur Jésus ». Témoignages de personnes qui ont décidé de renoncer au pardon et ont vu des familles restaurées, des entreprises ressuscitées, des maladies disparaître. Lorsque des paroles chargées de foi et d'alliance sont libérées, le surnaturel se manifeste. Ces catégories ne sont donc pas seulement de la théorie, ce sont des témoignages vivants de ce qui se passe lorsque la langue du ciel est parlée. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Il continue à répondre aux mêmes paroles qui ont touché les rois, les prophètes et les pécheurs. Et maintenant, même la science commence à comprendre le pouvoir transformateur de ce dont nous parlons. Nous explorerons cela dans la rubrique suivante. Ce que la Bible a révélé il y a des millénaires, la science commence à peine à le prouver. Les mots que nous utilisons façonnent notre cerveau, nos émotions et même notre corps. Des études en neurosciences montrent que la verbalisation fréquente de la gratitude, de la foi et du pardon active les zones du cerveau responsables du bien-être, de la résilience et de l'équilibre émotionnel. C'est-à-dire que lorsque vous dites «
Merci Seigneur ou je pardonne, tout votre corps répond et l'esprit aussi. Des recherches menées avec l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, révèlent que parler d'un traumatisme à haute voix, par exemple, réduit l'activité de l'amygdale cérébrale, responsable de la peur. C'est comme si la confession était un bouton de libération. Pensez maintenant à l'impact spirituel de dire « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur ». C'est à la fois une guérison émotionnelle et un nettoyage spirituel. La réalité invisible réagit au son de la vérité déclarée. Les mots ont aussi un pouvoir préventif. Les scientifiques ont découvert que les personnes qui cultivent une routine de déclaration de foi positive, telle que « Dieu a un plan » ou « Cela va arriver », développent une plus grande immunité, moins d'anxiété et plus de clarté mentale. La science appelle cela la neuroplasticité positive. La Bible l'appelle le renouveau de l'esprit. Ce qui sort de votre bouche aligne votre cerveau sur la promesse ou le problème, vous l'appelez. Et ce n'est pas tout. L'expression verbale de l'amour et de la connexion avec les autres active le cortex préfrontal, la zone de l'empathie et de la compassion. Lorsque vous dites « je t'aime » ou « tu comptes », votre cerveau s'ouvre à la paix et votre esprit s'aligne avec le Dieu qui est amour. C'est pourquoi les paroles de paix et de réconciliation ont des effets puissants même sur le corps physique. Les neurosciences ne font que confirmer ce que l'Esprit Saint murmure depuis des siècles. Nos paroles créent des atmosphères internes et externes. Ils reprogramment nos esprits, ouvrent des portes spirituelles et modifient les destins. Maintenant, sachant cela, la grande question est, allez-vous continuer à parler sur l'automatique ? Ou utiliserez-vous votre bouche comme un instrument prophétique? Répondons ensemble à cette question dans le sujet suivant et final, l'appel à la décision. Maintenant que tu connais les 7 catégories de mots qui activent la manifestation de l'Esprit Saint, tu dois savoir une chose, rien de tout cela ne transforme ta vie jusqu'à ce que vous parliez. Le royaume de Dieu ne répond pas au silence de l'indécision, mais au son d'une foi courageuse. C'est le moment d'ouvrir la bouche et de déclarer « Seigneur Jésus, je veux vivre cela, je me rends, je choisis ta voix, n'attendez plus ». Parce que votre prochaine station est peut-être à une phrase de distance. Peut-être avez-vous entendu des vérités profondes, avez-vous été ému, avez-vous ressenti la présence de Dieu. Mais si vous ne verbalisez pas votre décision, tout cela ne devient qu'une autre expérience oubliée. Le Saint-Esprit est ici, en ce moment, attendant d'entendre ta voix. Dites, je veux, je suis là, je crois, je choisis de marcher avec vous. Ces mots brisent les vieux cycles et activent de nouvelles promesses. Ils changent les histoires, réalignent les cœurs et inaugurent des voyages. Peut-être êtes-vous fatigué de vivre avec l'automatique. Peut-être avez-vous prié, jeûné, tout essayé. Mais aujourd'hui, vous avez compris que ce qui manquait, ce n'était pas l'effort, c'était le langage. Le ciel est prêt, mais la clé est dans votre bouche. Si vous déclarez avec foi, même en pleurant, « Je t'accepte, Seigneur Jésus », l'Esprit de Dieu agira tout de suite. Ce n'est pas de l'émotion, c'est une alliance éternelle. Voici donc une invitation. Si ce contenu vous a parlé, arrêtez-vous une minute et parlez à Dieu, pas en pensée mais à voix haute. Dis « Jésus, je te livre ma vie. Envoyez-moi, cela me transforme. Il habite en moi, maintenant, c'est le moment. Ne tardez pas à répondre. Votre bouche est peut-être en train de sceller le plus grand départ de votre vie. Et si vous avez fait cette prière, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, j'ai parlé la langue que le ciel comprend ». Abonnez-vous à la chaîne, car chaque semaine, Dieu vous emmènera plus loin. Ici, vous n'entendez pas seulement du contenu, vous accédez à la dimension surnaturelle. Après tout ce que vous avez entendu, dites-moi, quelles paroles sont sorties de votre bouche? Sont-ils des graines de vie ou des échos de la peur? Activent-ils le ciel ou vous maintiennent-ils coincés dans le même cycle? Aujourd'hui, vous avez découvert qu'il n'est pas nécessaire de tout changer en même temps. Il suffit de commencer par les mots. Que diriez-vous de choisir, à partir de maintenant, de parler avec détermination, de déclarer avec foi et d'adorer avec vérité? Imaginez à quoi ressemblerait votre routine si vous vous réveilliez tous les jours en disant « Merci Seigneur, je suis là,
j'ai confiance, ou si au milieu du chaos, vous disiez avec audace, ça va arriver, au nom de Jésus. La réalité ne change peut-être pas à ce moment-là, mais votre fréquence spirituelle change immédiatement, et les cieux réagissent à cela. La question est de savoir si vous appliquerez ce pouvoir ou si vous reviendrez à l'automatique. Dans quel domaine de votre vie a-t-il besoin d'être réaligné par votre bouche? Est-ce votre mariage, votre santé, votre esprit, son but? L'Esprit Saint est prêt à agir, mais il agit en partenariat avec celui qui déclare. Alors, ne vous contentez pas de réfléchir, commencez à pratiquer. Aujourd'hui, maintenant. Et si vous faites une erreur, recommencez par des paroles de repentance, d'abandon et de foi. Le ciel n'exige pas la perfection, il exige la volonté. Si ce contenu vous a confronté, édifié ou réveillé, ne le gardez pas pour vous. Envoyez-le à quelqu'un qui a également besoin d'apprendre à parler la langue du royaume. Et n'oubliez pas, vous pouvez changer votre histoire, une « Au nom de Jésus » à la fois. Avez-vous aimé ce contenu? Abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche et venez marcher avec moi sur ce chemin de foi. Chaque semaine, il y a une nouvelle révélation pour vous pousser vers le haut. Et laissez dans les commentaires,